Le 60e anniversaire de la libération des camps de concentration en janvier 1945, le monde découvrait l'ampleur de l'horreur perpétrée par les nazis à Auschwitz. Pour ne pas oublier, le Conseil général du Rhône organise depuis 10 ans un voyage en Pologne. Dans ce camp, le plus tristement célèbre, une leçon d'histoire et de mémoire vécue hier par 150 collégiens, accompagnés de quelques rescapés. Sylvie Adam et Nabil Awadi étaient là. Sachez que vous allez visiter les plus grands cimetières juifs du monde. Et vous n'allez pas trouver aucune tombe, aucune sépulture. Il est né en Pologne en 1926. Benjamin Orenstein, un numéro de matricule indélébile, B4416. Depuis quelques années, il accompagne les pas des collégiens de 3e sur les ruines de l'histoire. Il avait leur âge lors de son arrivée au camp. Ça, c'était déjà après la sélection. Eux, ils allaient directement dans la chambre à gaz. Et uniquement pour la seule raison, parce qu'ils ont commis un crime de naître juif. 75% du convoi mourait immédiatement. 20-25% pouvaient être jugés comme aptes au travail. 27 janvier 1945, l'armée rouge pénètre dans le camp abandonné par les nazis. 7000 survivants squelettiques errent parmi les cadavres. Stupéfaction, incrédulité, les soviétiques découvrent plus d'1 million de vêtements, 7 tonnes de cheveux, des milliers de chaussures, témoins muets de la barbarie. Je pensais pas qu'il y avait autant d'objets, autant de choses qui restaient et tout. Je savais pas que les chambres à gaz, ça avait fait tant de morts. En fait, il y a plein de choses qu'on savait pas avant de venir et on s'attendait pas à en voir autant et vraiment c'est choquant. On a vu l'horreur en personne aujourd'hui. C'est quand même dur et sincèrement c'est émouvant. Je trouve que vraiment pouvoir comprendre ce que tous ces gens ont vécu. On a tellement parlé, on a étudié beaucoup, mais maintenant de voir ça en vrai, dans les conditions qu'on peut essayer d'imaginer ce qu'ils ont vraiment vécu, c'est différent, c'est plus vrai, je pense que c'est mieux pour comprendre. Vous vous trouvez là, l'emplacement où tous les combats sont arrivés. Et c'est là qu'il s'est décidé qui vivra pour l'instant, qui va mourir sur le champ. Du camp de Birkenau ne subsiste que des ruines, 72 hectares de désolation. Janvier 1942, la solution finale est planifiée. La majorité des convois de juifs européens arrivent ici. Les exterminations de masse s'accélèrent, plus d'1 million de juifs seront gazés. Benjamin Orenstein s'est tu longtemps. Comment dire l'indicible? Désormais, il témoigne pour les siens. En faisant ça, je l'ai fait un peu pour eux, peut-être beaucoup. Mais ce qui m'a incité à commencer des témoignages et de venir ici sur place, c'est les négationnismes et les négationnistes en tête qui commençaient à dire que tout ça n'a pas existé. C'était impossible d'écouter ça, c'était insupportable et inacceptable. 5 millions de juifs sont morts ailleurs, mais la mémoire s'est ancrée à Auschwitz. Symbole à la fois sacré et maudit. Benjamin Orenstein n'a jamais revu ses parents, ses 3 frères et sa sœur.